comment ces jeunes qui sont désespérés, comme je dis, ou désenchantés, ou désabusés, ou désintéressés, comment ils vont nous le faire payer? Justement, en tournant le dos. En tournant le dos. Enfin, ne pas participer, c'est quand même le meilleur moyen, à un moment où on vient vous solliciter, de répondre, enfin, de dire ce que... Oui, mais si on n'entend pas qu'ils tournent le dos, comment ils vont surenchérir? C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'on ne veut pas parler de l'abstention comme d'un discours ou comme d'un message. C'est porteur de sens. Ça nous dit tout ce rapport distancieux-politique, mais ça n'est pas un message. C'est pas une abstention politisée, l'abstention des jeunes. C'est une abstention d'indifférence assez profonde à l'égard de la politique. Et pour lier les deux interventions, je veux dire que ces jeunes-là qui ne vont pas voter, ils vont encore moins participer aux débats qui sont organisés dans les conseils de quartier ou toutes les autres formes de démocratie participative, parce que malheureusement, ces formes dans lesquelles on place beaucoup d'espoir de renouvellement de l'expression démocratique, elles ne sont fréquentées que par ceux qui déjà sont engagés politiquement, sont déjà dans le monde associatif, votent. Et donc notre problème qui consiste à essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ceux qui s'excluent en ne votant pas, eh bien, regardent un peu plus vers le cœur de notre société, il n'est pas résolu, pour l'instant en tout cas, en l'état actuel des choses, par ces formes de démocratie participative. Il n'y a plus de militants dans les quartiers. Donc ça, c'est un élément important qui explique cette distance très très grande. Parce que, encore une fois, on votait beaucoup dans les années 80, mais nombre d'études montrent qu'on ne s'intéressait pas forcément beaucoup plus à la politique. Certes, il y avait encore l'espoir de changement possible, il n'y avait pas eu la grande alternance, etc. Donc on était porté par ce rêve-là. Mais en même temps, toutes les études qui ont été faites sur le rapport aux politiques des milieux populaires, partout en Europe notamment, montrent qu'il y a toujours eu un rapport des catégories populaires très distancié, très oblique, très méfiant à l'égard des élus, des hommes politiques. Moi, j'ai travaillé sur la fin du 19e siècle. Il y a toute une expression de très grande méfiance des milieux populaires. Ils ont eu du mal à s'inscrire. Il a fallu vraiment se mobiliser pour qu'au début du 20e siècle, on s'inscrive et qu'on vote massivement dans les quartiers populaires. Donc ça, cet encadrement, il est extrêmement important pour expliquer l'ancrage ou le maintien d'un lien avec le politique, notamment des plus jeunes, de ceux qui sont les moins prédisposés à s'y intéresser en tout cas. Là où on se retrouve, même si les termes sont un petit peu éculés, c'est qu'on est aux confins des relations entre l'individu et le collectif. Et les Français ont travaillé entre ma capacité moi-même à pouvoir m'affirmer, avoir une reconnaissance à titre individuel, une reconnaissance notamment au regard de mon mérite. Et en cela, la campagne de Nicolas Sarkozy avait permis à certains individus de se prononcer dès le premier tour en sa faveur en se disant « c'est vrai que moi, je participe, je donne de moi et que dans ce regard de contexte à l'égard des autres, peut-être que je mérite un petit peu plus que les autres et donc je mérite d'avoir un avancement ou une reconnaissance en termes salariales un peu plus importante. » Et dans le même temps, des phénomènes de solidarité qui ne sont pas complètement balayés et considérés comme étant devant être gommés des valeurs de la République française. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là, des individus qui sont face à leurs responsabilités et qui ont le sentiment de ne pas forcément pouvoir bénéficier de solidarité collective. Et pour autant, même parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy de premier tour de 2007, le mot égalité est un mot qui est un mot structurant. Qu'on le veuille ou non, qu'on considère que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais on a été excessivement frappé de voir que, certes, le tronc commun de la fondation de la République est pour partie... Comme dirait Georges. Et pour partie aujourd'hui disloqué. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de grand débat sur ce que doit être la République, mais les électeurs de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal ont indiqué il y a eu, à l'issue de la libération, même s'ils ne le théorisent pas de cette manière-là, un certain nombre de constructions, que ce soit notre système de retraite, que ce soit le système d'assurance maladie, que ce soit d'une manière générale, et on l'a vu même à travers le débat sur la Poste, un système de service public qui existe sur l'ensemble du territoire et qui permet que l'on soit en bonne ou en mauvaise santé, que l'on habite dans un territoire isolé ou dans un territoire plutôt dense, que l'on soit jeune, âgé, en bonne ou en mauvaise santé, la capacité de pouvoir compter sur les autres. Et donc on est face à des individus qui attendent du politique de pouvoir répondre à ces deux aspirations, une reconnaissance individuelle au regard de sa participation, de son mérite et de son implication, et en même temps des processus de solidarité qui permettent de faire en sorte que, parce que ça aussi, ça fait partie de l'identité nationale, cette identité nationale soit
maintenus à l'égard de l'avenir et qu'on puisse bénéficier encore de ces systèmes de solidarité et, à certains égards, également d'égalité pour l'ensemble de la société française.